Bonsoir les amis, on est dans une belle semaine de questions pour un champion, mais une belle semaine aussi de Cœur Outre-mer. C'est une opération sur France Télévisions, c'est pas la première fois, c'est très sympa, c'est aussi sur Questions pour un champion toute cette semaine. On va donc partir à la rencontre de nos amis ultramarins, découvrir leur vie, leur héritage, leur regard avec nos questions et avec nos candidats aussi que je vous présente. C'est parti pour ce voyage. Jean-Christophe de Paris est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Christophe. Bonjour Samuel. Installez-vous. Voici Catherine de Falampin. Falampin, on est dans le nord, on n'est pas loin de Lille. Vous disait Catherine. Bonsoir Catherine. Voici Sander de Maastricht aux Pays-Bas, s'il vous plaît. Bonsoir Samuel. Sander, installez-vous. Et voici Claire de Miribel. Claire la championne. Elle est belle l'histoire de Claire, parce que Claire me disait au détour d'une question hier qu'elle avait joué 18 ans auparavant. Ouais. Claire, comment vous avez vécu cette partie du coup ? Eh ben, très bien, je suis très contente et c'était dans une bonne ambiance, donc vraiment un plaisir d'être là encore. Un peu étonnée, mais contente. Ouais. Ce soir c'est pareil, pour la bonne ambiance. Oui. Après, pour la victoire, ça c'est autre chose. Hein, ça c'est vous, voilà. ça ne dépend plus de moi. Voilà. Exactement. Claire, encore bravo. Merci. Sander n'a jamais joué à Question pour un champion, mais a déjà joué à pas mal de jeux télé. C'est mon 8e jeu télévisé aujourd'hui, oui. Différents. J'en ai fait 6 différents. Le premier, c'était Motus Junior. Vous avez quel âge ? 13 ans. Voilà. Donc Sander, à la fois, c'est un connaisseur de jeux télé et c'est un petit nouveau ici. Donc c'est très intéressant. Sander, vous avez des origines à la fois guadeloupéennes, martiniquaises et guyanaises. Mais c'est surtout la Guyane que vous connaissez, je crois. Exactement, puisqu'il y a quelques années, j'ai eu la chance de faire un stage à l'Institut Pasteur de la Guyane en virologie. En virologie. L'étude des virus. Actuellement, vous êtes interne en médecine, c'est ça ? C'est ça, rattaché au centre hospitalier de Lyon et étudiant Erasmus à Maastricht, aux Pays-Bas. Oui. C'est un double cursus alors ? Alors, je fais une pause dans mon internat pour faire un Erasmus. Félicitations. Bonne chance pour cette première ce soir. Merci Samuel. Bon retour Catherine. Merci Samuel. La Réunion. Oui. Bravo Catherine. Ascension du Piton de la Fournaise avec une amie, je crois. Oui. Et là, le brouillard. Voilà. Donc, vous êtes tombé sur une purée de pois. On a démarré la randonnée un peu tard parce qu'on avait fait un peu trop fort la veille. Ouais. Ah. Et donc, on a commencé, le brouillard commence à tomber. Alors, que toutes les deux ? Vous étiez toutes les deux ? On n'était que toutes les deux. Alors, sur le Piton de la Fournaise, le chemin est matérialisé par des petits points blancs qui sont peints au sol. Oui. Et le brouillard était tellement intense qu'on voyait maximum 2-3 points, pas plus. Et là, à ce moment-là, on est tombé sur un groupe de réunionnais qui nous a gentiment proposé de se joindre à eux. Et donc, on a continué. Et là, miracle, le brouillard a disparu aussi vite qu'il était arrivé. Et on a fait une magnifique randonnée jusqu'au bord du cratère. Et du coup, vous êtes là. Voilà. Et c'est pas fini parce que j'ai aussi été en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, je devais faire l'ascension de la Soufrière. Brouillard ? Non. Et brouillard aussi, donc l'ascension a été annulée. Si vous voulez faire des ascensions diverses et variées, n'emmenez pas Catherine, parce que voilà, c'est ça. C'est systématiquement le brouillard. Bonne chance, bon retour Catherine. Merci. Bon retour Jean-Christophe aussi. Merci. Comédien, théâtre, doublage, voix off, documentaire, jeux vidéo. Ça m'arrive. Alors ça c'est étonnant parce que le jeu vidéo c'est un secteur culturel et une industrie qui a pris énormément d'importance ces dernières années. Du coup, est-ce que c'est un métier, je veux dire, c'est un peu particulier le doublage dans le jeu vidéo ou c'est comme le reste finalement. C'est un peu particulier dans la technique, dans les contraintes. Il faut être très rapide, c'est un coup à prendre, mais ça reste aussi un métier de comédien. C'est une des spécialités du métier de comédien. Ah, c'est intéressant. Et puis alors, on parlait d'outre-mer, doublement relié, vous, Jean-Christophe, familialement à la Martinique. Exact. Du côté de mon papa et du côté de ma maman. Et journaliste pendant 13 ans, parce que vous avez une autre vie professionnelle avant. C'est vrai. À RFO. C'est vrai. Vous étiez où ? Alors, j'étais à Paris et j'étais en Guadeloupe et à la Martinique. C'est une belle carrière. Et je vous souhaite un joli parcours, Jean-Christophe. Merci. À tous les quatre. Première question, dans un instant, de culture générale. On regarde juste la cagnotte. Et avant, cette question pour vous à la maison. La cagnotte, elle est là. 15 400 €. Alors, il faut enchaîner 5 victoires. Alors, c'est pas facile, mais ça arrive. Et assez souvent. Et ça, c'est pour gagner 8 000 € à la maison avec cette question, qui nous parle de gourmandise. Quelle friandise fixée sur un bâton mange-t-on dans les foires ? Friandise, bâton, foire. 1. Une pomme d'amour. 2. Une pomme d'api.
Voilà, 3243, téléphone, SMS, 1 ou 2, 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Prêt. Première manche. On allume les buzzers de nos candidats. De Claire, de Catherine, de Sander, de Jean-Christophe. Voilà, on y est. Pour un point. Quel nom donne-t-on aux 24 divisions arbitrairement tracées à la surface du globe et soumises à la même... Jean-Christophe? Méridien. Non, à la même... Catherine? Fuseau horaire. À la même heure légale. Oui, c'est ça en fait, c'était les fuseaux horaires. Exactement. Dont les grands voyageurs jouent. Catherine, 1 point. C'est parti pour 2 points. Au Maghreb, quel plat devant son nom récipient coiffé d'un couvercle? Jean-Christophe? Tagine. Excellent. Tagine. C'est le récipient et c'est le plat. Jean-Christophe, 2 points. En 2002, dans le film de Claude Berry, Une femme de ménage avec Jean-Pierre Bacry, quelle jeune actrice incarne le rôle titre? Jeune actrice, 2002. Claude Berry. Jean-Christophe. Karine Viard. C'est pas Karine Viard. Une actrice peut-être de cette génération, si je vous lis Émilie. Oui, Émilie Dequesne. Dequesne, exactement, vous l'avez retrouvé. Émilie Dequesne. Pour un point, à nouveau, en botanique, comment appelle-t-on l'ensemble des pétales souvent colorés d'une fleur? Catherine? La corolle. Oui, Ah c'est oui. ça. 1 point. Bravo Catherine, 2. Pour 2 points, quel petit mammifère carnivore d'Afrique et d'Asie méridionale affronte les serpents? Christophe? Musaraigne. Non. En hérissant son poil et en sautillant... Catherine? Le suricate. Non. À la façon d'un boxeur. Donc un petit mammifère qui... Bataille de buzzer, mais Claire a pris la main. Le lémurien. C'est pas lémurien. Il reste Sander. Petit mammifère carnivore d'Afrique, d'Asie qui affronte les serpents. Quand je vais vous le dire, vous allez me dire, ah oui, c'est vrai. La mangouste. C'est la mangouste qui affronte les serpents. Histoire. En 212, à la suite de l'édit de quel empereur romain, fils de Septime Sévère, les Gaulois libres reçurent-ils la citoyenneté romaine? 3 points. À la suite de l'édit de quel empereur romain en 212, les Gaulois libres reçurent-ils la citoyenneté romaine? Même si vous n'êtes pas sûr. Et on tente, Sander. Adrien? Non, mais voilà, on tente. Très bien. Catherine? Vespasien. Non, vous avez raison. C'est bien l'empereur, c'est pas celui-ci. Christophe? Rémus. Non. Pour 3 points, on tente. Claire? Marc Aurèle. Non. Mais vous avez raison. Bonne stratégie. 3 points, on tente. On cherche un empereur romain. Celui-ci, c'était Caracalla. Caracalla. On écoute ceci et je vous pose une question. Jana sikizilembwe zao na wafanya na kufuruzo zao na ware mazengwea oyaya betasi leo asis kadondoa Pas mal ça, hein? Explication et question. Là, c'est le chanteur ultramarin Mtoro Chamou qui interprète Mgodro Street, le pas de l'évolution, chanson dont le début du titre évoque une danse traditionnelle. Dans quel archipel de l'océan Indien, constituant le 101e département français, Sander? Mayotte. est une bonne réponse. Le Mgodro est-il une danse traditionnelle? On cherche un jeu télé. Dans quel jeu télé lancé en France en 91, des personnalités appelées maître mots jouaient-elles, Sander? Des chiffres et des lettres? Non. Jouaient-elles en binôme avec les candidats? Donc on avait des personnalités. Dites rien, Sander, dites rien. Catherine, Jean-Christophe, Claire, Mais c'est... maître mots, binôme. Ah si, peut-être. Claire, Pyramide. Claire. Dites. Pyramide. Oui. Claire, c'est parti. Allez. 2 points. Et donc, question à 3 points qui revient. Elles sont importantes, celle-ci. À quel peintre barcelonais, disparu en 2012, associe-t-on des œuvres représentant des objets banals piégés dans l'épaisseur de la matière? Peintre barcelonais, des objets banals piégés dans l'épaisseur de la matière. Ça pourrait être Anthony Tapies. Tapies. En anatomie, quel petit relief plus ou moins arrondi situé à la surface de la langue, Sander, La papille. me dit le futur médecin. Oui. Sander, enfin Médecin. médecin, interne d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Interne, on est médecin déjà. Exactement. Je dis pas de bêtises, hein. Exactement. On est déjà médecin. Papille gustative ou linguale, exactement. Sander, encore un point. Quelle grande île
situé en bordure de l'océan Arctique, constitue un territoire autonome, Catherine. Le Groenland. Bien joué. Ayant pour capitale la ville de Nuuk, N-U-K. Catherine, vous êtes en tête. En 2010, quel joueur de football guyanais, 2010, est l'auteur de l'unique but français à avoir été inscrit lors de la phase finale de la Coupe du Monde? Un joueur de foot guyanais, 2010. Même si vous n'êtes pas sûr. Allez, on tente. 3 points, 3 points. Christophe. Lama. On tente. Vous avez raison, c'est pas Lama. Sander. Olivier Giroud. On tente, c'est pas Giroud. On tente. Joueur de football guyanais, 2010. Il était à Naïsna notamment. Florent. Malouda. Malouda. On cherche un métal. Quel métal de couleur brun, rouge, de symbole CU? Claire. Le cuivre. Ah, CU, oui, vous avez été la plus rapide, bravo. Là, il fallait jouer vite. Un point, mais un point important qui peut faire la différence à la fin. De symbole CU se recouvre d'une couche protectrice appelée verre de gris quand il est corrodé par l'air. C'est bien le cuivre. Sous les anciens Grecs, quelle substance à base de miel procurant l'immortalité servait de nourriture? L'hydromel. Non. Servait de nourriture aux dieux. Catherine. Le nectar. C'est pas le nectar. On est dans cette veine-là, on est dans cet univers-là, bien sûr. La substance chez les Grecs à base de miel procurant l'immortalité, Jean-Christophe. Résiné. Non. Claire, une idée? Non, j'aurais dit hydromel ou nectar. Qui servait de nourriture aux dieux, c'est l'ambroisie. Ah, l'ambroisie. On n'était pas très loin. En septembre 2022, quel explorateur, cinéaste et écrivain? Jean-Christophe. Nicolas Vanier. Ouais, c'est Bien joué. Et c'est 3 points. Je me suis dit que ça pouvait suffire. Parce que des explorateurs, cinéastes et écrivains, il n'y en a pas tant que ça. Connu notamment pour ses expéditions en traîneau à chien, qui a publié en 2022, disait la fin de la question, le roman C'est le monde à l'envers. 3 points, Jean-Christophe, ils sont importants. En astrologie, quel 10e signe du zodiaque, symbolisé par un... Jean-Christophe? Capricorne. Oui. Tout de suite. Pourquoi? Parce que... Je ne sais pas. Oh, bravo. Quel 10e signe du zodiaque symbolisé par un animal fabuleux à tête de chèvre est celui qui commence l'hiver? Jean-Christophe, 6. On se rapproche de la deuxième manche. En quelle année la foule parisienne a-t-elle envahi le Palais Bourbon le 4 septembre, entraînant la proclamation de la Troisième République? Claire? 1792. La Troisième République. Pas bon? Jean-Christophe? 1848. Non. La Troisième République, dites rien. Catherine Sander, entraînant la proclamation de la Troisième République, quelle année? 1830. 1830. Non. En 1900. 1870. Ah, La Troisième République, c'est 1870. Ah ouais, je dis n'importe quoi. Un peu de musique. On a écouté quelque chose d'intéressant tout à l'heure. En 1987, quel groupe lyonnais, devant son nom à un fait divers connu sous le... Jean-Christophe? L'affaire Louis Trio. Ah ouais, bravo. 9. Ça y est. Jean-Christophe. Il nous a enchaîné 2 bonnes réponses à 3, Jean-Christophe. Je reprends la question. Devant son nom à un fait divers connu sous le nom de l'affaire de la Trinité, en fait, ça vient de là, sort le tube Chic Planet. Vous vous souvenez? L'affaire Louis Trio. J'ai un trio ici. Et j'ai 2 places. 3, 2, 4. Vous êtes tous les 3 dans la course. Quel dessert de la cuisine anglaise est traditionnellement préparé avec des fruits recouverts de pâte émiettée? Catherine? Le crumble. Le crumble. Et oui, j'ai vu Catherine qui buzzait, bravo. 6 points, Catherine. Crumble. Dans le domaine médical, quelle hormone, également appelée épinéphrine, est Sander? L'adrénaline. Nous dit le docteur. Alors, épinéphrine, c'est la racine grecque. Ah. Et puis, c'est au-dessus du rein. Et adrénaline, c'est aussi au-dessus du rein en latin. Et en plus, on a l'explication. Voilà, bravo. Voilà. Animaux maintenant, toujours pour 2 points. On cherche un dinosaure. Herbivore, doté d'un cou atteignant... Sander? Le diplodocus. C'est lui. Tout simplement. Atteignant plus de 7 mètres de long, qui porte un nom tiré du grec signifiant double poutre, diplodocus. 6. Attention Claire, un peu de littérature. On est en 1883. Quel roman, 11e volume des Rougon-Macquart, a pour cadre le monde des grands magasins Claire? Sander? Au bonheur des dames. Oh, Bonheur oui, des dames, dommage c'est Claire, bon. ça ne pas revenir. Je me suis mélangé, bravo. 8 Sander au bord de la qualification. Il reste un point à aller chercher, rien n'est joué. Catherine,
Sander, Claire, un ancien cycliste. On cherche un ancien cycliste prénommé Thomas. Claire? Thomas Vauclair. Ah bah voilà, Thomas Vauclair, exactement. Et ça fait 2. Parfois, je m'arrête après un indice parce que je me dis que ça suffit peut-être. Cycliste, Thomas, ça se tente. Apporter le maillot jaune pendant 10 jours à 2 reprises, ça n'est pas rien sur le Tour de France 2004 et 2011. Thomas Vauclair, il y a quelques années, quel support magnétique composé d'un petit disque souple permettait de stocker une faible quantité? Sander, La disquette. vous êtes trop jeune pour avoir connu la disquette. Pas vous. du tout. Vous avez- vous avez Mais enfin, j'ai 30 ans, j'ai connu la disquette. Vous êtes qualifié, Sander. La disquette. Sander qualifié, Jean-Christophe qualifié. Il y a un tout petit point de différence, mais comme on joue pour 3 points, eh ben Catherine, vous avez une bonne réponse d'avance. Dans quelle émission humoristique créée sur FR3 en 1987, Fabrice, Claire, La classe. tenait-il le rôle d'un maître d'école? La classe, qui a vu plein de jeunes humoristes en fait débuter. Et ben maintenant vous êtes à égalité, hein. Pas en points, mais pour les questions c'est la même chose. 8-6. Quel État d'Europe centrale, situé entre la Suisse et l'Autriche, a été érigé, Catherine? Le Liechtenstein. J'allais dire en principauté, je me dis que oh, Catherine a buzzé trop vite, mais pas du tout. Bravo. Catherine, vous êtes qualifiée, allez-y. Bien joué. Désolée. Hein. Ah ben non, faut pas. Claire, il manque 8 points. Il manque rien. Pas grand-chose, hein. Bon, championne. Ouais. Claire, bravo. Merci. Bon. Et vous savez qu'on rejoue dans pas longtemps. Ah bon? Question pour un super Il champion. paraît. On est rappelé. Ah, bah, très Vous me vite. rappelez? Très vite. D'accord. Claire, félicitations encore. Merci encore. À la prochaine. Ouais. Et ça, c'est pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette montre connectée SOS qui vous permettra de veiller sur vos proches ainsi que de passer et recevoir des appels. L'histoire vous intéresse, mais les événements sont parfois un peu flous? Avec ces 2 ouvrages, Larousse vous propose de rafraîchir votre mémoire de façon passionnante sur les grands événements qui ont marqué l'histoire de notre pays. 8 000 €, hein. 8 000 €. Quelle friandise fixée sur un bâton mange-t-on dans les foires? 1. Une pomme d'amour. 2. Une pomme d'api. 3243. C'est le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Claire, à bientôt. Catherine, Sander, Jean-Christophe, à tout de suite. Parce qu'on va découvrir ensemble le thème du 4 à la suite. Jean-Christophe, Sander, Catherine. Bonne chance, mais avec quel thème? La Terre vue du ciel. Ça ressemble à la géographie, c'est peut-être plus large. C'est un peu mystérieux. Les héros des films à suite, bon là, pas de problème, c'est du cinéma. Héros des films à suite, on voit très bien. Le Pacifique et le sport, c'est assez précis, mais ça va l'être encore plus après cette explication. Questionnaire qui va s'intéresser au sport pratiqué à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, ainsi qu'aux compétitions qui y sont organisées. Et donc, on va évoquer également dans les sportifs originaires de ces territoires. Voilà. Le Pacifique et le sport. Bon, c'est très clair. Le thème mystère, ça c'est très flou, mais c'est normal. Jean-Christophe, premier qualifié, ça c'est bien, parce que si jamais on a un coup de cœur, ben, voilà, on peut prendre ce thème. C'est le cas ou pas? C'est le cas. Oh, cinéma? Les Cinéma héros des films à suite. C'est parti, les héros des films à suite. On est vraiment sur un thème de cinéma, les héros des films à suite. Et justement, nous, on va essayer un 4 à la suite, enfin quelque chose de joli, quoi. Bonne chance, Jean-Christophe. Merci. Les héros des films à suite. Top. Quel personnage de sorcier portant sur le front une Harry cicatrice Potter. en quelle série de films a pour héroïne Katniss Everdeen, incarnée à 4 reprises au cinéma par Jennifer Lawrence entre 2012 et 2015? Série de films. Hunger Games. Quel est le personnage d'inspecteur de police français et interprété par Peter Sellers dans la saga de la Inspecteur Clouseau. Panthère Rose dans la série de films Transformers? Quel commandant des Autobots est un? Dans quelle série de films de science-fiction Sigourney Weaver incarne-t-elle Ellen Ripley? Dans quelle série de films dont le premier volet est sorti en 96 suivant les aventures de l'espion Ethan Hunt, joué par Tom Cruise? Tom Cruise, série de films. Espion. Passe. 2016, quel héros d'une œuvre littéraire créée par Robert Ludlum est incarné pour le plaisir à l'écran? On est encore sur un film d'action pour la 4e fois par Matt Damon. Jason Bourne. Oui. Et juste avant, c'est parvenu, alors vous connaissez. Mission Impossible. Ouais, Mission Impossible. Je l'avais. Je ne sais pas si ça changeait de toute façon, parce que vous avez déjà 3 points. 3 points, Jean-Christophe, d'entrée. Et le 4 à la suite était là. Vous voyez les films Transformers? Ouais, mais robots, je ne là. connais pas bien. Et donc on cherchait un peu le patron des Autobots.
pour faire simple, les robots gentils. Sander. Optimus Prime. Joli. Optimus Prime. Capable de se changer en semi-remorque rouge et bleu. Optimus Prime. 3 jolis points, Jean-Christophe. Bravo. À tout à l'heure. Allez-y. Vous pouvez retourner au buzzer. Pas mal. Bravo. 3 jolis points, Jean-Christophe, qui peuvent peut-être suffire, on verra. Sander, pendant ce temps, réfléchissez. On a la Terre vue du ciel. On a le Pacifique et le sport. Et on a le thème mystère. Alors, je voulais les héros des films à suite, Ah oui. mais je prendrais la Terre vue du ciel. Eh ben, c'est pour vous, Sander. Alors ça, c'est l'avantage de se qualifier en premier. Alors parfois, on n'a pas de coup de cœur, donc ça ne change rien. Mais là, pour le coup, Jean-Christophe, ça vous a permis de garder ce thème, sinon Sander le prenait. Sander, voici les questions. La Terre vue du ciel, c'est un petit peu mystérieux, mais on va lever ce mystère dans un instant. 3 points, c'est le score à battre. Prêt? Je suis prêt. Bonne chance. Top. Avec quel petit avion télécommandé est-il possible, selon la législation en vigueur, de prendre des photos aériennes? Petit avion. Un ULM. En 99, quel photographe français publie un inventaire des paysages Donatus de la Bertrand. planète sur les vues aériennes d'une colline d'Huffington Castle en Angleterre? De quel animal reconnaît-on la silhouette creusée à l'âge du bronze? Animal. Mammouth. En 2006, quel établissement public a lancé le site Géoportail, mettant à disposition de tous L'IGN. les photos sur les images satellitaires? Quel fleuve issu du lac Victoria est reconnaissable au cœur renversé que forme la dépression du lac Fayoum? Congo. À quel photographe de son vrai nom Félix Tournachon doit-on les premières photographies aériennes prises en ballon dès 1858? Je passe. Quel ensemble de satellites géostationnaires européens a été lancé dès 77 Ganymède. pour finir au météorologue des images de la Terre? Météosat. Ah, Météosat. Météosat. C'est mal payé, Sander. 2 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Le fleuve qui pouvait vous rapporter un deuxième point sur les images satellitaires de quel fleuve issu du lac Victoria? Zambèze? Non. Reconnaissable au cœur renversé que forme la dépression du lac Fayoum. Au Kavango? Pensez très grand fleuve. Le Nil. Africain. Ah, Ouais. Le Nil. Oui, j'avais pensé, mais Le photographe de son vrai nom, Félix Tournachon. Félix. Nadar. Ah, Nadar. Nadar. Alors l'animal que nous cherchons sur les vues aériennes d'une colline en Angleterre, d'Huffington Castle, donc c'était pas le mammouth, c'était le cheval. Et puis, oh, vous l'avez, le petit avion télécommandé, merde, Deltaplane. le drone. Le le drone. drone. Ah, oui. Avec quel petit avion télécommandé est-il possible, bah oui. selon la législation en vigueur? Et ça, c'est important parce que selon les pays, c'est pas du tout la même législation. Il y a même des pays où vous ne pouvez pas introduire des drones. Vous ne pouvez pas avoir de drone dans votre valise, il faut le déclarer. Il est possible de prendre des photos aériennes, un drone. Sander, c'est pas terminé, mais ça va dépendre de Catherine. Merci à vous. 1 point pour Sander. Et en fait, on voit que c'était la Terre vue du ciel, mais sous plein d'angles différents. Hein. C'était pas simple. Hein. Jean-Christophe 3, Sander 1, Jean-Christophe qualifié du coup. Donc face à face. À tout à l'heure. Face à qui? Catherine, alors, êtes-vous inspirée par le Pacifique et le sport ou plutôt par le mystère? Non, je reste dans le brouillard. Venez Catherine. J'espère que vous n'allez pas y rester trop non. longtemps. C'est trop embêtant. La gastronomie? Ah oui. Alors ça s'appelle une bonne pioche. Oui, enfin, on verra, hein, mais... Plus que le sport? Ah oui, oui. Alors c'est une bonne pioche. La lettre D en gastronomie. D'accord. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. On verra. Pas mal. Une bonne réponse, Catherine, vous êtes dans la course. Plus, eh bien, c'est face à face pour vous aussi. D'accord. Prête? Oui. La lettre D en gastronomie. Top. Quelle spécialité nord-américaine consiste en un beignet de forme annulaire Donut. parfois? Quel verbe désigne le fait de mouiller et réchauffer les sucs de cuisson adhérents au fond d'un récipient pour préparer une sauce? Verbe. Délayé. Quel plat indien de légumineuses de type lentilles cuites avec... Dal. Quel nom féminin désigne un hachis de champignons cuit à l'étuvée avec de l'ail et des échalotes qui est destiné à servir de farce? Hachis de champignons. Passe. Quel mot dérivant d'un terme breton signifiant morceau désigne une tranche épaisse de gros poissons comme le Darne. saumon? Quel pudding à base de biscuits garnis de fruits confits que l'on enrobe de crème anglaise porte un nom évoquant un représentant de l'État? Pudding à base de biscuits. Passe. Par quel mot composé désigne-t-on la... Ah, dommage. J'ai une bonne réponse, j'ai 2 bonnes Ouais, réponses, j'ai mais- 3 bonnes réponses, Mm. mais qui ne se sont pas enchaînées. 1, point. Catherine toujours là? Sander toujours là. Sander, il avait chaud, mais il est toujours là. Ouais, mais- Le verbe.
Le Bah verbe oui. qui désigne le fait de mouiller et réchauffer les sucs de cuisson qui adhèrent au fond d'un récipient. Déglacé. Déglacer. Ah, Vous déglacé. cuisinez un petit peu? Je le Oui. codais Ouais. en plus. Déglacé. Mais ouais, Déglacer. déglacé, j'aurais dû peut-être. Dès attendre. toujours. Ah, quel nom féminin désigne un hachis de champignons? Duxelles. Ouh, Jean-Christophe, il aime bien cuisiner. Et le pudding alors? À base Ah de ouais. biscuits, qui porte un nom évoquant un représentant de l'État? C'est pas léger, hein? Un diplomate. Ah, Exactement. bravo. Un diplomate. Catherine, on va essayer de sortir Ah ouais. du brouillard avec un autre jeu. Ouais. Merci. Allez-y, Catherine. Oh là là. Et l'autre jeu, eh ben, c'est le jeu décisif. Oh là là. Bon, Catherine Ouais. aurait bien aimé se qualifier directement. Eh bien, vous êtes toujours là, tous les deux. Vos scores retombent à 0. Je vous rappelle le jeu décisif. Le premier à 2 se qualifie pour affronter Jean-Christophe. Première image. Que suis-je? Ville fortifiée par Vauban et dont le centre-ville a été reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Je me développe, Catherine? Maubeuge, Et pourquoi? au clair de lune. Ouais, joli. Chef-lieu de canton du Nord associé au clair de lune dans une chanson. Maubeuge. Catherine, bravo, 1 point. Bravo. Attention, image. Top. Organisme américain, fondé en 1908. J'ai notamment pour chasser les agents nazis et lutter contre le communisme. Sondeur. Le FBI, Oh oui. c'est le directeur historique qui est resté pendant 40 ou 50 ans. J'ai oublié son nom. Hoover. Eh ben c'est Ah, ça. c'est ça. C'est Hoover. Exactement. Bravo. Dirigé pendant presque 50 ans par John Edgar Hoover, que vous voyez ici, chargé de la police fédérale, le FBI. Un partout. Ça peut se jouer sur cette image. Que suis-je? Petit gâteau, à l'origine constitué. Catherine, Macaron, Ouais. je crois que ça Ouais, ressemble bien à un ouais, macaron. ouais. la Catherine, vous êtes gastronomie. qualifiée. Désolée. Ah bah, c'était placé sous le signe de la Ouais, gastronomie. ouais. Ah, Catherine, bah, c'est le macaron qui vous qualifie. Vous l'aviez, Jean-Christophe? Il est fort sur la gastronomie, Jean-Christophe. Sandra, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Bon, alors vous allez pouvoir retourner à toutes vos aventures parce que vous faites plein de choses. Donc, on le disait tout à l'heure, donc interne en médecine et étudiant en santé publique européenne. Donc, l'internat est provisoirement mis entre parenthèses. C'est ça, le temps de finir. Exactement. Bon retour à Maastricht aux Pays-Bas parce que vous êtes Merci venu jouer de beaucoup. là-bas. C'est Patricia, votre maman. Hein. Oui. Bah, merci encore à Patricia de nous avoir accompagnés. À bientôt, Sander. Merci beaucoup. Bonne Un journée. cadeau pour vous. Cobold vous offre sa dernière innovation, l'aspirateur laveur sans fil qui aspire et lave en même temps. Maniable, léger, ultra performant, il nettoie 60 mètres carrés en 10 minutes. Cobold révolutionne le ménage. Avec les challenges et recettes du chef Régis, obtenez votre CAP pâtissier en candidat libre. Et pour vous entraîner, près de 150 recettes qui vous feront retrouver tous les goûts de votre enfance. Le face-à-face après cette question pour gagner 8 000 €. Et c'est encore une gourmandise. On sort des macarons, regardez. Quelle friandise fixée sur un bâton mange-t-on dans les foires? Est-ce qu'on appelle ça une pomme d'amour? Une pomme d'api. 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. J'ai un nouveau champion ou une nouvelle championne ce soir. Verdict dans un instant. À tout de suite. Qui va gagner ce soir le face-à-face? Catherine, Jean-Christophe. Bonne chance. Bravo. Vous vous rendez compte qu'il y a un champion, une Merci. championne sur ce plateau, puis c'est pas moi. Hein. Voilà. On regarde juste les cadeaux et on démarre. Cadeau d'abord pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Regardez. Boulanger vous offre cet ordinateur portable Lenovo Flex 5 qui, avec son format léger, rotatif et tactile, sera aussi polyvalent que vous. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. Cadeau pour le champion ou la championne. L'hôtel Espace 5 étoiles Les Boris à Gordes en Provence vous offre un séjour de 2 nuits pour 2. Profitez d'une parenthèse de bien-être à l'hôtel Les Boris. J'ai de la musique. Jean-Christophe, vous avez la main. Je prends la main. Elle est gardée? Jean-Christophe garde. Top artiste, ayant mis en musique le poème Le Gouffre, écrit par mon grand-père réunionnais. J'ai débuté comme bassiste-chanteur au sein du groupe Les Max Valentin avant d'entamer une carrière solo. Récompensé en 1995 par une victoire de la musique de la révélation masculine pour mon album La Dernière Année comprenant le titre Sur la route, je suis associé au tube J'en rêve encore et Marcher dans le sable. De Palmas. Excellent, bonne réponse.
qui a donc des origines réunionnaises. Je ne savais pas. Sur la route, J'en rêve encore, très belle chanson, Marcher dans le sable, et ce qui donne la bonne réponse à Catherine Gérald de Palmas. Bien joué. C'est parti, 1 point pour Catherine. De l'architecture. Je prends la main. Quel est ce top palais ravagé par un incendie en 1834? Je conserve de mon édifice médiéval originel une salle à charpente remarquable où eut lieu le procès de Charles Ier. Rebâti dans le style néo-gothique, j'abrite la tour Victoria où sont conservées les archives parlementaires et la tour de l'horloge. Cité de Carcassonne. Non. Table de l'horloge où sonne Westminster. Big Ben. Bravo. Palais de Londres où siège la Chambre des communes et la Chambre des lords, situé en face de l'abbaye du même nom. On en a parlé dans l'actualité récente d'ailleurs, Ouais. Westminster, à l'occasion bien sûr des obsèques de la reine Elisabeth, le palais de Westminster. Catherine, eh bien 3 points, en plus qui font 4. Jean-Christophe, vous retrouvez la main. Et c'est de la gastronomie, Bah, je prends la main. c'est gardé. Jean-Christophe, il a été fort sur la gastronomie tout à l'heure. Top poisson des mers froides, désigné par un mot de 5 lettres. J'ai été qualifié par Auguste Escoffier de bœuf du pauvre dans l'ouvrage qu'il m'a consacré. Bonite. Non. Top très consommé pendant le carême au XVIe siècle. Je suis préparé de multiples façons par les Portugais. Et je suis notamment La morue. poisson, Portugal, morue. Ah bah oui, bacalao. Je crois que c'est ça. 3 points. 3 points. Morue, 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Ah oui, 5 lettres, c'est ce que disait le début de la question. Ok. Catherine, ça fait 7 déjà. Vous avez la main sur la culture générale. Je prends la main. C'est gardé. Jean-Christophe, Catherine. Top mot figurant en 1959 au début du titre français d'un film de Joseph Mankiewicz avec Elizabeth Taylor. J'ai une fonction d'adjectif ou bien d'adverbe. Sous-entendu dans le sens du mot panique ainsi que dans celui du mot brusque, je peux qualifier une sensation qui naît en très peu de temps. Mot, et notamment le sens de tout. La peur. Non. Top, de tout d'un coup. Et dans l'instant même. Soudain. Soudain, bien joué. Et soudain, Jean-Christophe marque 2 points. Je suis issu, comme l'adjectif subite, du latin, du subi, pardon, parce que c'était en français, excusez-moi, l'adjectif subi, du latin subitus. Et le film qu'on évoquait au début, Soudain, l'été dernier. Exactement. Jean-Christophe, c'est parti. Et je vous propose maintenant une question littérature. Je laisse la main. Et c'est pour Catherine. Top nouvelle, parue clandestinement en France en 1942. On me doit un écrivain dont le véritable nom est Jean Brulaire. Livre dont le général de Gaulle, alors à Londres, ordonna la réédition afin d'en faire une... Le silence de la mer. Je l'avais. Vercors. Et c'est passé juste. Voilà. Au mauvais moment, Ouais. au bon moment. Je Le l'avais. silence de la mer. Je me déroule durant la Seconde Guerre mondiale, nouvelle de Vercors, dans laquelle un vieil homme et sa nièce, contraints d'héberger un officier allemand, résistent à leur manière, par le mutisme, par leur mutisme, par le C'est silence. magnifique. Ah oui, Mm. le silence de la mer. Catherine, vous retrouvez la main. Jean-Christophe a marqué 3 points, c'est un joli match. Histoire. Je laisse la main. Jean-Christophe. Top femme politique, élue en 38 au Parti du Congrès, dont je deviens la présidente en 59. J'ai combattu les multiples revendications nationalistes des peuples constituant mon pays. Premier ministre de 66 à 77, soutenant l'insurrection du Bengale pakistanais. Je reviens au pouvoir en 1980 et je suis assassiné. Indira Gandhi. Ah oui, Gandhi me suffisait, mais Indira Gandhi encore mieux. Et je suis assassiné 4 ans plus tard, avant que mon fils Rajiv ne me succède. Femme politique indienne, fille de Nehru, Gandhi. 7-7. Sciences et techniques, Jean-Christophe. Je laisse la main. Ça passe. Sciences et techniques. Top état de la matière. Je résulte d'une propriété des corps due aux liaisons entre atomes, ions ou molécules dites covalentes dans le cas du diamant et ioniques dans celui du grain de sel. État de la matière qui confère moins de densité à l'eau gelée que lorsqu'elle est liquide. Je change. Glace. Non. Top sous certaines conditions. La cristallisation. Non plus. Top de température ou de pression par la fusion ou la sublimation. État de la matière autre que fluide, liquide et gazeux. Solide. Exactement. Vous buzzez en même temps. La main du petit Jean-Christophe qui prend l'avantage et qui rentre dans la zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse. À 4. Cinéma. Bonjour Jean-Christophe. Ah, c'est Catherine, C'est pardon. moi. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je prends la main. Ah bah oui. Je suis Bah, obligée. oui. Ah, bonne stratégie. Bah oui, bah oui. Obligé. C'est bien. Cinéma. Top
Film dans lequel Karine Viard fit ses débuts au cinéma en 90 en incarnant une esthéticienne. Je me déroule notamment à Paris. Vénus Beauté. Non. Top chez la famille Billard, montrant comment l'arrivée d'une parente veuve perturbe leur existence paisible. Je donne à Isabelle Nanty. Non, les randonneurs, mais c'est pas ça. Non. Top, le rôle d'une garde d'été qui, par son intransigeance, arrive à se faire apprécier. Comédie d'Étienne Châtillaise, dans laquelle, si la Tati Daniel. méchante. Ouais. Bonne réponse. Enfin, la méchante qui n'est pas tant que ça, en fait. Tati Daniel. C'est un beau match. Hein. Catherine repasse devant. Catherine, bonne réponse à 4 ou à 3. Jean-Christophe, une bonne réponse à 4. Cette fois, c'est vous qui avez la main. Animaux. Jean-Christophe, qu'est-ce qu'on fait telle question animaux? Je laisse la main. Catherine. Top insectes, de l'ordre des siphonaptères, dont C10 phyla simplex est un représentant. Je subis une métamorphose complète qui aboutit à un adulte mesurant de 0,8 à 6 mm, doté de pièces buccales permettant... Fourmi. C'est pas la fourmi. Top, l'aspiration du sang. Je possède des pattes postérieures très développées qui... Le moustique. C'est pas le moustique. Le sang, le moustique, non. Top, qui me permettent de réaliser des sauts allant jusqu'à 30 cm de haut, soit plus de 100 fois ma taille. Parasites, les mammifères et les hommes. Tic. Non. Top, Catherine Bezet. La puce. Les sauts, la puce. Et donc, proportionnellement à sa taille, c'est des sauts jusqu'à 100 fois sa taille. Imaginez, nous, si on arrivait à sauter 100 fois notre taille. Imaginez au basket. C'est quelque chose. Imaginez la taille des paniers aussi. Un point, Catherine. Il vous manque 2 points. Jean-Christophe, 4. C'est un super match, vous nous régalez. Santé, médecine. Ah, un candidat tout à l'heure, Sander, qui aurait bien aimé celle-ci. C'est à Catherine, moi. santé, médecine, vous avez la main. Je prends la main. C'est gardé, bonne chance à tous les deux. Santé, médecine. Top, éléments du corps humain, au nombre de 12 paires au niveau du crâne. Nous appartenons à un système divisé en 2 parties, dites somatiques et autonomes. Nous ramifions à partir du cerveau et de la moelle épinière. Nous avons l'aspect d'un cordon blanchâtre et conduisons... Cortex. Non. Top, et conduisons les messages nerveux du cerveau et de la moelle épinière. Les nerfs. C'est la bonne réponse. Oh, le beau match. Ah, j'aurais été déçue. Pour un beau match, il faut être 2. Voilà. Et c'était un beau match. Bravo, Jean-Christophe, hein. merci. Merci beaucoup. Jean-Christophe, vous revenez plus vite que la dernière fois, parce que c'est, on a passé un bon moment. On reparlera de cinéma, on reparlera de tout ça. Catherine, championne. Oui, merci. Bravo. Bon, j'ai une question encore à vous poser. Oui. 500 € gagnés, les cadeaux, on a 4 marches de la cagnotte. Est-ce qu'on vous retrouve demain soir, Catherine? C'est ça la question. Vous avez 5 secondes pour réfléchir et vous me dites. C'est parti. Catherine. Je suis trop contente, je reviens. C'est super. Bonne soirée Catherine, à Merci. demain. À très bientôt Jean-Christophe. Merci d'avoir partagé ce moment assez sympa je pense en notre compagnie. Et à demain, question pour un champion.